les amis, est vice-président de la commission de la gouvernance ou de gouvernance de la CAF. L'autre, c'est le quatrième vice-président. Et les deux, ils sont arrivés au niveau de la CAF grâce à une personne que vous connaissez très bien. Mais je ne dis pas qu'ils doivent dépendre de toute leur vie sur cette personne ou rester en disant merci, merci toute leur vie. Ou si les choses ne se passent pas bien, ils n'ont pas le droit de dénoncer. Mais vous allez voir que ce n'est pas une question de dénonciation, mais c'est une question de cabale. Des choses bien orchestrées pour mettre en difficulté celui-là même qui vous a tendu la main hier, qui vous a soutenu hier, qui vous a amené où vous êtes aujourd'hui. C'est le cas de Samuel Eto'o-Fils. L'autre que je dis, qui est quatrième vice-président de la CAF, de la Confédération africaine de football, c'est Seydou Momo Njoya. Tout le monde sait comment il est devenu président de la Fédération camerounaise de football. En 2017-2018, tout le monde sait comment Maître Dieudonné Api est devenu président de la normalisation. C'est lui qui a géré la normalisation entre 2017 et 2018. Tout le monde sait comment il a fait pour arriver là-bas. Et je répète, tout le monde sait comment Seydou Momo Njoya est arrivé au niveau de la CAF. S'il n'y avait pas la Fédération camerounaise de football, du moins le soutien de la Fédération camerounaise de football, il ne serait jamais quatrième vice-président de la CAF. S'il n'y avait pas le soutien de l'instance fêtière camerounaise, les amis, Maître Dieudonné Api ne devait pas se retrouver où il est là aujourd'hui. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, vous comprenez pourquoi ces deux-là sont cités normalement par des journalistes, des analystes et certaines personnes proches à ces dossiers qui connaissent quand même les contours de tout ce qui se passe là, les audios et pas audio, contrat, pas contrat et tout. Vraiment, ils connaissent toutes ces choses-là et ils le disent clairement aujourd'hui. Hello friends, welcome on this platform. Ici, c'est la justice. We are not taking side. Si quelque chose n'est pas fait de façon correcte, we are here to tell you exactly the truth. Donc, ne confondez pas notre plateforme à une autre plateforme. Si Eto'o a fait des choses qui ne sont pas bien et que nous avons ces détails-là, nous allons vous dire. Et on a déjà critiqué Samuel Eto'o ici. On critique tout le monde ici. Mais avec l'idée qui nous anime, c'est l'idée de quoi, les amis? De ne pas détruire les gens. On critique de bonne foi. On ne critique pas des gens ici de mauvaise foi. Et la critique sur notre plateforme est constructive. Parce qu'il faut que la société en profite. Il ne faut pas communiquer pour communiquer, dire des choses pour dire, non. Mais dire des choses parce que vous voulez éduquer, vous voulez aussi aider les gens à s'en sortir. C'est ça le but des critiques constructives, comme avait dit Charles Schwab, et nous pratiquons cela sur notre plateforme. This is your Bamenda man, this is your Ekuna man, this is your Bakore man, this is your Ngi man, and this is your brother, the Anglophone boy, or the Anglophone man, put it that way. No longer a boy, I'm a man. Le quatrième vice-président est déjà OK. Seydou Momo Njoya. Maître Api est arrivé au Caire l'autre jour. Cette commission de gouvernance et de l'éthique. Et ils ont beaucoup de choses à faire. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi Eto'o-Fils avait demandé que son audience soit publique? Il faut qu'on filme, il faut que les télévisions ou les réseaux sociaux filment ça. La raison était claire, les amis, parce que les politiciens qui tirent les ficelles en utilisant les noms que je viens de vous citer là, les amis, devraient être exposés. Donc, du coup, ça devait être très compliqué pour eux. Et là, la CAF a refusé parce que la demande n'a pas été faite correctement ou à l'heure haute. Mais bon, bref, Eto'o l'a fait. Pour passer un message que ce que nous voyons là, ça n'a rien à voir avec le football. Ça a tout à voir avec des gens qui ont l'esprit tordu. Certains qui pensent que la Fédération camerounaise de football les appartient. Certains qui pensent que si on ne met pas KO Eto'o maintenant, ça sera difficile de renouveler leur mandat au niveau de la CAF. Comme on n'a pas encore toiletté les textes en leur faveur.
Constant Omari avait dit clairement qu'il y a des Camerounais au sein de la CAF que des politiciens sont en train d'utiliser pour pouvoir mettre en difficulté Samuel Eto'o-Fils. Et quand vous fouillez bien, vous allez voir que les Camerounais là ont un nom. Et aujourd'hui, c'est clair, c'est un secret de polichinelle. Ils ne sont pas OK avec Eto'o. Donc, ils sont pratiquement les ennemis. Comment se fait-il que les anciens amis d'hier, ou du moins c'est celui qui vous a aidé à vous propulser là où vous êtes aujourd'hui, est devenu du coup votre ennemi et quelqu'un à battre? Un, c'est parce que il n'aime pas se laisser faire. Il n'a pas voulu se laisser manipuler par ceux-là. Ils n'ont jamais voulu que Eto'o vienne s'occuper de la Fédération camerounaise de football. Ils ont pensé que c'était leur truc et tout, qu'il vient, il vient lui perturber. On lui avait même proposé un poste de vice-président. Il avait refusé. Et quand il prend dans les rênes de la fédération, on a mis des gens qui devaient lui mettre en mal. Voilà, tout ce monde-là qu'il a essayé d'écarter, c'est des gens qu'il fallait écarter dès le début. Mais bon, c'est aussi bien de laisser les gens se dévoiler seuls. Voilà pour vous, les amis, ce qui se passe. D'autres sont dans les sociétés, d'autres sont dans le gouvernement. Ils sont en train d'utiliser l'argent parce que le football engrange beaucoup de milliards. Donc, ils veulent contrôler cela. L'État subventionne aussi le football. Ils veulent contrôler cela. Voilà pour vous, les amis, des gens qui prétendent aimer le Cameroun alors qu'ils aiment leur poche. Ils aiment les jets privés, ils aiment les privilèges et tout. Mais il faut travailler pour cela. Vous ne pouvez pas laisser les footballeurs jouer, casser les pieds, se blesser. Ils n'ont pas la nourriture. Ils n'ont même pas de quoi se soigner. Mais vous êtes riche, vous construisez les maisons partout, tout le monde, vous voyagez comme vous voulez. Et quand quelqu'un arrive en tant que footballeur, il dit, mais mes collègues footballeurs, même si je suis ancien footballeur, ne peuvent pas rester toujours dans cette condition. Il faut améliorer la condition de footballeur. Et là, les voodoo, les requins se lèvent en disant, non, il est qui? Pourquoi il veut faire ça? Hein? Nous, on ne peut pas laisser faire. On va aller au TAS, où c'est au tribunal d'arbitrage de sport. Il y a même des spécialistes, des congruités camerounaises. Il y a un spécialiste du TAS et tout lui a fait boire la tasse. Il est allé là-bas avec une association qui ne devait pas exister. Et il y a l'autre qui a porté plainte contre toi avec une association qui n'existe pas, qui n'est pas reconnue par la FECAFOOT. Donc, ça rend l'équation tellement difficile. Et tout peut être sanctionné, les amis. Ce n'est pas la fin du monde. Il peut être sanctionné, mais seulement s'il y a vice de forme, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le dossier, il va porter l'affaire au niveau du TAS. Et là, il y aura les révélations. Donc, c'est pour cette raison que ça traîne. Ça traîne parce que les gens ont peur. Il y a beaucoup de choses. Il connaît beaucoup de choses. Il est dans le football depuis longtemps. Donc, du coup, les gars au niveau de la CAF, ils font très attention à eux. Parce que s'ils tombent parce que, vous devez aussi tomber parce que. Si on parle du contrat qu'il a avec cette société de paris sportifs, je ne suis pas d'accord avec les paris sportifs, mais je ne peux pas imposer mon avis à tout le monde, les amis. Si Moutep et les autres disent que c'est par rapport à cette société ou c'est par rapport à un match qui est sans éléments, c'est un problème. Maintenant, la société en question sponsorise la CAF, non, est sponsor de la CAF. Et Eto'o vous dit que cette société est sponsor de la FECAFOOT et pas de Samuel Eto'o-Fils. Pourquoi que le gars dit, c'est très compliqué cette histoire. Mais les amis, les visages sont connus aujourd'hui, nous savons tous, qui sont ceux utilisés par certaines personnes pour bring down Samuel Eto'o-Fils. What they are doing, what they are looking after is to bring down Samuel Eto'o-Fils and take over control of the football and destroy football. You will see, if they happen to bring down Samuel Eto'o-Fils, they will kill all the sponsors, and the sponsors, or those who even want to stay in the football will leave because these guys are not serious. They've never been serious. Before Eto'o came, local football did not have sponsors. You get the point? Local football did not have sponsors, so you have some sponsors now. Do you think these guys are going to stay there? I don't think so, because they don't have the capacity to convince these sponsors to stay. They are not serious. They have never been serious today. They will never be serious tomorrow. And there's nothing that's going to make them get serious. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. This is your Bamen the Man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwe man, and proudly Anglophone. If you have time, please share the vids, comment responsibly, and like
Why not? From it to youth, it's bye-bye.